Des cités ruches de Necromunda. Des milliards d'âmes entassées dans les montagnes de métal. Ces vastes fourmilières industrielles sont en activité permanente, surchargées de déchets toxiques. Dans ces ruches, chaque once d'oxygène, chaque goutte d'eau est recyclée 1 million de fois. Chaque bouchée de pain, chaque watt est convoité par des gangs rivaux et des hors-la-loi. C'est la loi du plus fort. Un monde où personne ne prospère. Sauf bien sûr, ceux qui sont tout là-haut. Malgré tout, des opportunités existent pour les plus téméraires. Les fondations du sous-monde recèlent encore toutes sortes de trésors. Perdus, oubliés ou abandonnés dans les ténèbres. La question est, qui les atteindra en premier? Allez, Kira, bouge-toi le cul. Attention! Vex? 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 Ça va, Vex? Vex? Ça va, je suis pas faite en cristal. Lâche. Je l'ai jamais aimé de toute façon. Wow, wow, wow! On est avec vous! Sans rancune. Sans rancune. Si Maureen voulait diriger, fallait qu'elle soit plus forte. Elle ne l'était pas. On te suit, ma sœur. C'est quoi ce délire? Pourquoi on fait tout ce chemin? On prendrait pas de tels risques si c'était pas un gros coup. Tellement gros que Tess fait tout pour que les matriarches soient pas au courant. Tellement gros qu'on risque de tomber sur des Goliaths. C'est du lourd alors. Une montagne de trésors. Une fortune. Ferme-la, Kira. Eh, me touche pas.
Bon, on fait quoi, Tess? Ouais. Pourquoi nous traîner en dehors du territoire? Mon gang, mes règles. Hier soir, la Spire a subi un choc électrique. Ça s'est rendu jusqu'au centre. Vous avez senti les secousses en venant? Quelque chose a changé. Rien à voir avec la foudre. En tout cas, ce truc produit sa propre énergie maintenant. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Une archéothèque. Personne n'est au courant. Et si on est ici, c'est pour garder ça secret. On va se faire une fortune. Comment on y va? J'ai un contact qui connaît la route. Attention! Tuez-les tous! Cette embuscade avait rendu Tessera furieuse. Les Blackages savaient qu'elle était sur un gros coup. Ils devaient en apprendre plus. Mais Tessera est une bonne chef. Vous voyez, elle inspire la loyauté. Son gang ne reculera pas quel qu'en soit le prix. Il ne lui restait qu'un seul choix. Trouver l'homme qui l'amènerait au sous-monde et poursuivre sa quête de richesse. Car une fois le sang versé, impossible de reculer. Bordel de merde! Tessera? Aucun signe des Blackages. On les a semés. Pour l'instant, en tout cas. Autre chose? Je t'écoute. Des Goliaths en approche. On dirait des Roddy Boys. Si on se planque, ils ne nous verront pas. Il faut les faire partir. Notre guide nous rejoint ici. On monte une embuscade. On les élimine vite et proprement. En position et préparez-vous à faire feu. Et Kira, personne ne doit survivre. Des ennuis, ce n'est pas de mon fait. Promis. Les Guilders ont juré de rester strictement neutres. Juste quelques rodis. Rien d'insurmontable. Alors, vous avez un chemin pour nous, Guilder Devos? En effet, je peux vous guider vers la zone du sous-monde qui vous intéresse. Un endroit sans foi ni loi, mais je vous aiderai contre une part de l'archéotechnologie. Comme convenu. Et aussi,
Une autre petite chose. Une sorte d'acompte, si vous voulez. Les récents séismes m'ont laissé sans demeure. Or, je connais l'endroit idéal pour un nouveau refuge dans le dôme adjacent. Installez-moi là-bas. On pourra repartir en un rien de temps. Toujours en train de profiter, hein? Quel parasite. Très bien. Marché conclu. Blüdvar? Là, c'est celles qui nous ont attaqués. Elles ont trouvé une planque pour le guilder dont je t'ai parlé. Bon. Encerclez-les. Aucune d'entre elles ne doit s'échapper. On va leur faire tomber cette planque sur la tronche. Si vous trouvez le guilder, je le veux indemne. Compris? On a des choses à se dire. Comme promis, cette satanée Escher m'avait trouvé une planque. Avant de m'y enfermer sans oxygène. Jusqu'à ma libération. C'est ainsi que je rencontrai Blüdvar. Le chef des malheureux Goliaths que Tessera avait si froidement pris en embuscade. Blüdvar avait bien compris qu'il y avait une vaste fortune à gagner avec l'archéothèque. Je lui conseillais donc de prendre un train proche pour rattraper Tessera. Que Blüdvar ou Tessera mettent la main dessus, j'aurai ma part. Donc, ce train mène en contrebas. C'est ce que le guilder a dit. Exact. Il est magnifique, hein? Il va là où on doit aller. Mais en bas, il y a les Dog Soldiers. J'ai entendu dire que c'était des mercenaires, des exilés ou des cannibales. Ouais. Et le Cerbère est un vrai dur à cuire. Bla bla bla. Je m'en bats les crocs de ce type et de toute la vermine qui se terre ici. Il nous faut l'archéothèque. Vous allez où comme ça? Oh, on se fout de ces trains! Il va falloir le mériter. Toi et tes déchets qui te suivent, vous devez me prouver que vous ne servirez pas juste à nourrir l'air. Ah! J'accepte ton défi, espèce de charognard. On va vous apprendre ce que c'est la douleur, bande de fossiles. Écoutez-le, celui-là. T'as raison, gamin. Je dirai à ta mère que t'es mort la prochaine fois que je la verrai. Suivez-moi! Blüdvar avait prouvé sa valeur. Personne n'a jamais accusé les Goliaths d'être subtils. Ils aiment se donner en spectacle, être au centre de l'attention. Ce que j'omis de dire à Blüdvar et Tessera, c'est que là où ils allaient, il n'y aurait pas que le Cerbère qui leur poserait problème. Qu'est-ce qu'on a? Une petite planque. Des Horlocks sont dedans, mais pas ceux qui nous ont attaqués. Les Goliaths préparent un assaut contre eux. On dirait les Dog Soldiers. Parfait. Il nous faut un endroit près de l'archéothèque pour nous préparer. On va se poser ici tant qu'ils sont distraits. Ça marche. Montrons-leur qu'il y a un nouveau gang dans le coin. Donc Tessera avait obtenu sa nouvelle planque. Elle devait maintenant faire profil bas. Comme toujours, elle réglait un problème et en créait deux autres.
plus des Dog Soldiers, Tessera avait contrarié un autre gang local. Les Chokers. Ce conflit entre 3 gangs venait de se compliquer un peu plus. C'était Tessera, toujours en train de se faire de nouveaux amis. Salutations! Vous venez pour le tournoi? Spectateurs ou participants? On n'est pas là pour jouer à votre jeu, Devos. Dites-nous où Tessera est allé et on se tire d'ici. Hélas, c'est impossible. Ces honorables gangers ont payé pour participer au tournoi et essayer de gagner cette information exclusive. Me saoule pas avec ces conneries. Tessera est sur un coup et je veux en être. D'après la rumeur, tu es au courant. Oh non, non, non. Je ne peux pas vous indiquer où est ma chère Tessera si vous comptez la dépouiller. Le gagnant du tournoi devra lui prêter main forte. Bien sûr. On va l'aider. Pas vrai, les gars? Eh bien, dans ce cas, que le tournoi commence. Parmi tous ces gangers, Flint était le plus à même de réussir. Comme les Black Ash, il venait des forges glaciales. Le dôme que Bloodfort et Tessera cherchaient à atteindre à ce moment-là. J'avais une dernière tâche à lui confier, avant de le laisser partir. Un partage équitable, 50-50. Au début, l'Orlok fut réticent. Mais il céda à mon grand soulagement. Pourquoi envoyer un autre gang? Redondance préventive. Un des 3 finirait par réussir. Et j'en récolterai les fruits. La mission que j'avais confiée à Flint était des plus simples. Prendre des barres à énergie aux Goliaths et me les rapporter pour partager les bénéfices. Facile. Mais quand il vit le nombre restreint de gardes, il décida de faire main basse sur leur crédit. Son arrogance ne connaissait aucune limite. Mais le pire restait à venir. Du calme. Je sais ce que Devos a à vendre. Laisse-moi partir et je te dirai tout. Intéressant. Vas-y. Qui me dit que tu vas me libérer? Et qui te dit que je vais pas te torturer jusqu'à ce que tu craches tout? Mon frère fait partie des Roddy Boys. C'est ainsi que Flint a pris pour les Roddy Boys. Mais aussi où Tessera allait et comment y parvenir. En conclusion, il garda les barres à énergie et continua en pensant pouvoir me doubler.
Moi. Sombre idiot. Flint avait décidé de faire cavalier seul. Pendant ce temps, Bloodvor et ses Rhodis avaient atteint le dernier arrêt. Ce secteur du sous-monde s'appelait la Vieille Forêt. Un amas d'arbres généformés censés filtrer l'air et fournir de la nourriture. Endroit parfait pour se cacher. Suite à la trahison de Flint et Tessera, mon dernier espoir reposait sur ces loyaux et robustes Goliaths. Je comptais sur eux pour m'apporter l'archéothèque. Ils n'étaient pas réputés pour leur finesse, mais l'heure n'était plus à la subtilité. Aidé de ses fidèles Rowdy Boys, Bloodvor fortifiait les défenses de son nouveau camp et explorait les environs. Les Chokers devaient accuser le coup. Après tout, 2 gangs de niveau supérieur venaient de s'emparer d'une partie de leur territoire. Ils devaient riposter au plus vite. S'ils ne voulaient pas que le Cerbère en profite pour les attaquer. Ici-bas, c'est la loi du plus fort. C'est quoi ça? Les Hélions sont alliés aux Chokers. Mais tu étais là, n'est-ce pas, Tessera? Voyons ce qu'ils ont laissé comme indice. Qu'est-ce que vous attendez? Butez-les! Flint devait trouver Tessera au plus vite. Pas pour la voler, comme il l'avait prévu, mais pour conclure une alliance. Il était fâché de l'avoir loupé, mais il était encore plus contrarié de voir que les Hélions s'étaient alliés aux Chokers. Ça voulait dire que la bataille serait rude. Évidemment, même s'il l'a retrouvée, il fallait encore qu'il parvienne à aligner 2 mots sans se faire exploser la cervelle. Tessera avait fait forte impression. Oh oui. Si bien que les Chokers et les Hélions conclurent un accord afin de danser sur ses entrailles encore fumantes. La nouvelle coalition s'empressa alors d'attaquer les Écheurs. Annie des Hélions envoya sa propre fille, Vatraxia, pour mener l'assaut. Le plan ne se déroula pas comme prévu. Sa petite fille chérie fut prise en otage par Tessera pendant qu'elle prenait la fuite. Avec un peu de persuasion, elle avait rapidement réussi à convaincre Vatraxia de parler. Elle savait combien de gangers avait le Cerbère. Une véritable petite armée. Mais aussi qu'ils protégeaient presque tous l'archéothèque. Tessera réalisa enfin qu'elle aurait besoin d'aide. Elle décida donc de passer par l'Arboretum pour récupérer les matériaux nécessaires à ses bombes et autres pièges. Mais les Chokers ne comptaient pas abandonner si vite. Quand tu veux, Kira. Ça y est. Et merde, ils sont...
position! Ren Flint, c'est toi? Ouais. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? On était en train de les massacrer. Ouais, j'ai vu ça. Et maintenant? On se bat? Non. Maintenant, on parle. Eh bien, parle! Pourquoi nous aider? Même si tu l'as pas encore compris, je suis ce qui ressemble le plus à un ami dans le sous-monde. C'est marrant. Il y a peu, tu tuais encore mes filles. Il va falloir faire équipe si on veut buter le Cerbère. Si on s'aide pas, impossible de survivre, ni de gagner. Faut s'allier. T'es pas aussi con que t'en as l'air. Commençons par rassembler des informations. Des plans, des codes d'accès. Wouhou! J'adore les codes. Comptez sur moi. La plaie nocturne va finir par perdre ses propriétés. Il faut préparer les bombes au plus vite. C'est bon. Si on avance, mes gars vont partir en éclaireur. Pendant que vous préparez vos poisons. Hachoir de Goliath? Il faut que je te dise quelque chose. Quoi? Evos a envoyé un autre gang. Les Roddy Boys. Je connais ces débiles. Eh bien, ravale ta fierté quand on les verra. Parce qu'on a aussi besoin d'eux. On dirait que les Roddy vont bien. Et qu'ils se sont bien foutus dans le pétrin. Allons les aider. Ça nous fera de nouveaux amis. Cupidité et besoin. Les deux leviers du commerce. Flint l'avait peut-être saisi le premier. Mais vu leur chance de réussite, Tessera et Bloodvore savaient qu'il fallait collaborer. Tout comme Flint. Du moins, pour l'instant. Les indices que Flint avait découverts révélèrent un tunnel ferroviaire qu'utilisait le Cerbère pour déplacer ses troupes dans le sous-monde. Il leur faudrait saboter la voie ferrée. Autrement, toute tentative pour s'emparer de l'archéothèque serait vouée à l'échec. Naturellement, Tessera demanda à ce que Bloodvore et ses Roddy Boys s'en chargent pour prouver leur valeur. Elle le somma d'amener un Orlok et une Escher avec lui, pour éviter toute trahison. Bloodvore et ses hommes avaient prouvé leur valeur. Malgré la tentation de partir avec les armes de leur côté, ils n'avaient pas cédé. Grâce au tunnel bloqué et aux renseignements sur les patrouilles du Cerbère, la voie jusqu'à l'archéothèque était toute tracée. Bien que s'en emparer allait s'avérer bien plus simple que de le conserver.
Bon. On est tous d'accord? Tir de couverture. On avance prudemment. On chope l'archéothèque et on rentre. Vous voyez? J'ai écouté. Si les clans entendent parler notre petite alliance, on sera tous bannis. On sera tellement friqués qu'on n'en aura rien à foutre. Je le sens bien. Faisons ça. Après avoir repoussé les Dog Soldiers, l'Alliance improbable était enfin à portée de l'archéothèque. Et les 3 chefs de gang savaient qu'il fallait forcer la chambre forte avant que le Cerbère ne débarque avec ses disciples les plus fanatiques. Comme on dit sur Necromunda, si tu n'es pas assez fort pour conserver quelque chose, ne le prends pas. Misérable bâtard! Vous osez me voler! T'avais pas fait péter le tunnel ferroviaire? Mais si! Sinon ils seraient bien plus nombreux! Fermez-la! Sale voleur! Raclus! C'est moi le chef ici! Kira, ils sont trop nombreux pour qu'on reste à découvert. Fais rentrer tout le monde discrètement dans la chambre forte. S'ils nous captent, c'est foutu. Je vais vous tuer pour ce que vous avez fait! Votre souffrance sera sans fin! Oh non! Il essaye de nous faire mourir d'ennui. Rien à foutre. Tessera! Les portes vont lâcher. On a fait sauter les verrous pour entrer. Peu importe. C'est chez nous maintenant. Laissons-les entrer. On l'a fait. On dirait bien. Bon. On se partage l'archéothèque. Et on rentre. Ouais. Ouais. Évidemment, j'avais tout planifié. Je savais qui s'allierait pour s'emparer du butin. Je savais également qui se battrait pour faire main basse dessus. Sur Necromunda, rien ne vous appartient tant qu'on peut vous le prendre.